Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te partager en fait les 10 choses que je n'achète plus. Donc déjà pour commencer, pour économiser et surtout pour libérer de la charge mentale et me simplifier la vie au quotidien. C'est moi mon objectif, c'est de me simplifier la vie tout simplement. Donc pour commencer, déjà je n'achète plus de décoration. Voilà. Alors, il y a quelques années de ça, j'aimais beaucoup faire les magasins de déco, je trouvais qu'il y avait toujours des belles présentations et c'est vrai que ça donnait envie. J'avais envie un peu de reproduire chez moi ce que je voyais en magasin et donc c'est m'est arrivé donc d'acheter parfois quelques objets comme ça. Je les ai rapportés chez moi, ces petits objets de déco, et d'un seul coup, sincèrement, ces petits objets ils ont fait pas le figure chez moi en fait. Ça ne donnait rien, ça me n'apportait rien du tout, rien en plus à part du ménage et un objet qui prenait de la place et qui m'apportait rien du tout au quotidien. Donc c'est quelque chose que je n'achète plus. Ma déco elle me plaît comme elle est. Sincèrement, j'ai pas envie de me réencombrer encore avec des objets qu'il va falloir entretenir. Voilà, après s'ils sont abîmés, après il va falloir les jeter, etc. Enfin bref, c'est de l'entretien et donc moi non. Donc la déco, elle reste comme elle est, elle me convient parfaitement. Ce que je n'achète plus non plus, c'est pas non plus de nouvelles vaisselles. Voilà, il y a des fois de la jolie vaisselle, bien tendance. Moi, ma vaisselle du quotidien, elle est simple et pratique parce que c'est ce que je veux, c'est des choses pratiques au quotidien, que je puisse mettre soit la vaisselle, voilà, tout simplement, en tout cas m'en servir facilement, des choses donc pas lourdes non plus, parce que ça, parfois ça arrive aussi qu'il y ait de la vaisselle et des assiettes très jolies, mais qui sont très lourdes aussi à porter. Donc non, pas de nouvelle vaisselle non plus, même si j'avoue sincèrement que j'aime beaucoup tout ce qui est art de la table, sincèrement, mais je regarde, je peux aller dans les magasins, je regarde, mais je ne me laisse pas tenter. Pareil, les verres pour moi, il faut que ce soit simple, il faut qu'ils aillent haut de la vaisselle, qu'ils ne soient pas fragiles non plus, voilà, j'aime les choses pratique. Je n'achète pas non plus de nouveaux appareils électroménagers. Donc ça, je n'utilise pas, enfin, je ne bois pas de café au quotidien, donc je n'ai plus de cafetière électrique, voilà, tout simplement. Je n'ai plus non plus de bouilloire électrique. Si j'ai besoin de faire chauffer en fait mon eau, tout simplement, je mets de l'eau dans une casserole que je fais chauffer sur mon gaz et sincèrement, ça me convient, voilà, ça va tout à fait, enfin, c'est très bien. Donc, pourquoi se compliquer la vie avec certaines choses, certains appareils qui prenaient de la place, en fait, ici, voilà. Donc, j'avais ma cafetière ici et ma bouilloire. Donc, désormais, voilà. Donc là, ça m'a déclenché un plan de travail et ça me permet maintenant, quand je souhaite faire de la cuisine, en fait, j'ai de la place tout simplement. Et ça m'évite aussi de nettoyer, de détartrer aussi, parce que chez moi, j'ai de l'eau très calcaire, en fait, que je détartre régulièrement les appareils. Donc, ça me prenait beaucoup de temps. Et donc maintenant, j'ai tout simplifié, voilà, donc 2 appareils en moins, donc je n'ai pas remplacé puisqu'ils étaient tout simplement en fin de vie, donc j'en ai pas racheté. Je n'achète pas non plus je n'ai pas acheté non plus de linge de maison. Tout ce qui peut être housse de couette, drap, tête d'oreiller, voilà, ça franchement j'ai ce qu'il me faut. Franchement, je vais les utiliser jusqu'à temps qu'ils soient bien usés, bien abîmés, et après ce que je ferai, soit j'en fais des torchons, voilà, torchons chiffon, ou tout simplement j'ai un ami qui est peintre en bâtiment et qui recherche toujours donc des chiffons, donc ça m'arrive régulièrement de lui faire un sac de chiffons et il est très content pour son travail, donc c'est ce que je fais. Donc, mais vraiment je ne rachète pas du tout de parures de drap et pourtant voilà, il y a des très jolies parures de drap des fois que j'aperçois aussi dans les magasins, même sur internet, et non, sincèrement j'ai ce qu'il me faut, donc je n'en rachète pas non plus, sachant que c'est quelque chose qui coûte très cher aussi. Tout ce qui est drap, linge de maison. Après, je n'achète pas non plus de serviettes de toilette. J'ai largement ce qu'il me faut aussi. J'ai du stock. Voilà. Donc, j'utilise mon stock. C'est des choses que j'ai depuis des années. Voilà, tout simplement, je m'en suis pas séparée parce qu'en fait, il y a des choses qui sont quand même de très bonne qualité. Donc, je m'en sers. Je m'en sers jusqu'à l'usure. Et il y a certaines serviettes, en fait, quand elles sont bien abîmées, en fait, je m'en sers tout simplement pour mon chat. Voilà, quand il rentre bien mouillé de l'extérieur, et ça me sert, voilà, tout simplement pour, voilà, l'essuyer. Ou sinon, aussi, je peux aussi découper mes anciennes serviettes de toilette pour faire des petites lingettes, pour nettoyer. Voilà, ça peut être la table, le plan de travail. C'est ultra pratique. Donc ça, c'est quelque chose que je ne rachète pas non plus, qui coûte aussi de l'argent aussi. Voilà. Donc pourquoi racheter si on a déjà ce qu'il faut? Je termine aussi également tout ce qui est produits de beauté. Les produits de beauté, bon, j'étais une grande fan de produits de beauté. C'est les produits miracles, tu sais, qui rajeunissent, etc. Sincèrement, tout ça, j'ai arrêté. J'essaie de ne pas me laisser tenter par ce type de nouveaux produits. Je termine déjà ce que j'ai. J'ai un stock de savon que l'on m'avait offert. Donc, je crois que j'en ai pour, à mon avis, encore au moins 1 an. Voilà. Donc, je termine déjà mon stock. Voilà, tout ce qui est pareil, produits de maquillage aussi. Je ne rachète pas automatiquement du maquillage. Je termine vraiment, même mes rouges à lèvres, je les termine jusqu'au bout. En fait, j'utilise un petit pinceau pour terminer la petite partie, tu sais, qui est dans le
dans le tube. Donc ça, je termine jusqu'au bout mes rouges à lèvres. Et je rachète pas automatiquement des pâtes de maquillage. Ça, si j'en rachète une, c'est vraiment parce que j'en ai vraiment besoin. Donc j'évite de me laisser tenter par des fois des choses bien sympathiques que je vois aussi en magasin et qui me tenteraient sincèrement, mais je n'en ai pas besoin. Donc je termine tous mes produits déjà de beauté. Je termine également mes parfums. Je suis pareil, une grande fan de parfums. Donc je sais qu'un parfum, à peu près un parfum de 50 ml me dure à peu près 1 an. Donc j'en ai encore à la maison. En plus, j'ai même une amie qui a fait du tri chez elle et qui m'a donné donc des parfums, donc parfums eau de toilette. Et donc j'étais très contente. Donc ça, c'est quelque chose que je ne rachète pas non plus. Ça a un coût aussi. Donc je préfère déjà terminer ce que j'ai déjà et je verrai au moment venu pour me racheter à ce moment, mais un seul parfum, voilà, et non avoir différents parfums, c'est parfums plutôt légers, eau de toilette, eau de parfum, parfum pour l'été, plus des choses un peu plus, les parfums un peu plus capiteux peut-être pour l'hiver, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ne rachète pas non plus. Je n'ai plus non plus d'abonnement. J'ai arrêté tous mes abonnements magazines, voilà. Et j'étais, franchement, je veux dire, j'aimais bien recevoir mes petits magazines dans ma boîte. C'était mon petit plaisir. Mais voilà, c'était à l'époque où, en fait, il n'y avait pas trop accès, on va dire, à Internet. Maintenant, on a tous Internet. En fait, il y a plein d'informations. Donc, je vais forcément, si j'ai une information à chercher ou même une idée ou quelque chose, je vais voir tout simplement sur Internet. Donc, je n'ai plus d'abonnement à des magazines, sachant que je suis aussi inscrite à ma bibliothèque municipale et à une médiathèque. Donc il y a des magazines que je peux tout simplement emprunter. Donc pourquoi chercher à acheter, enfin à dépenser de l'argent dans des magazines. En plus, le problème après pour moi, c'était qu'est-ce que j'allais en faire. Donc bien souvent, je les prêtais, mais ça faisait quand même, je trouve, beaucoup de complications pour pas grand-chose. Donc pareil, donc pour moi, ça représente quand même une sacrée économie, parce que je pense que j'étais au moins abonnée au moins à 4 magazines quand même. Hein. Donc ça faisait quand même un vrai budget. J'achète plus non plus de livres de recettes, non plus. Les recettes, tout simplement, je consulte Internet. Hein. Donc les livres de recettes, non. Souvent, en plus, dans un livre de recettes, souvent, il n'y a que quelques recettes qui peuvent convenir, qui peuvent vraiment plaire. Donc, ça, moi, je vais sur Internet, je regarde les recettes, je les recopie tout simplement à la main sur une feuille de papier. Après, j'ai mon petit classeur, je classe mes recettes préférées. Et voilà, donc plus de livres, non plus de recettes. Et c'est pareil, si vraiment j'ai envie peut-être d'avoir un format papier, tout simplement, je réserve et je vais voir, en fait, je me rends à ma bibliothèque pour voir s'il n'y a pas des livres de cuisine. Il y en a toujours aussi à disposition. Je n'achète plus non plus de sac à main. Alors là, je suis une grande fan de sac à main. Il y a quelques années, j'achetais chaque changement de saison, c'est-à-dire au printemps, enfin en tout cas au printemps et à l'automne, j'achetais 2 sacs à main. Voilà, il y avait le sac à main printemps-été et il y avait le sac à main automne-hiver. Et ça, tous les ans, pendant de très nombreuses années. Donc, je ne peux pas te dire comment était mon placard, mon armoire où il y avait le sac à main. En fait, c'était très encombré. Donc, il y a très longtemps déjà, j'ai déjà fait un tri. Donc, maintenant, j'ai tout simplement 2 sacs à main. Il y a le sac à main d'hiver. Voilà, le sac à main bien passe-partout, bien pratique et que j'ai bien choisi vraiment avec soin. J'ai pris le temps pour qu'il soit vraiment pratique et qu'il me convienne parfaitement. Et j'ai le sac à main d'été qui est un petit peu plus grand, dans lequel je peux mettre tout simplement mes lunettes de soleil, une petite bouteille aussi de crème solaire, donc il est un peu plus grand, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment analysé. J'essaie d'acheter quelque chose aussi, des sacs à main de qualité pour qu'ils me durent dans le temps. Donc déjà, le sac à main d'hiver, ça fait déjà 2 ans que je l'ai et sincèrement, je le porte régulièrement et il tient le choc, donc je suis contente. Et donc c'est quelque chose vraiment, je prends vraiment le temps de la réflexion. Voilà, quand je fais maintenant désormais un achat, je veux vraiment que ce soit un achat qui soit de qualité, qui dure dans le temps, aussi quelque chose qui soit qui aille aussi avec tout, c'est important, parce que des fois un sac à main de couleur, des fois ça peut être flashy, c'est très joli comme ça sur le coup, mais porter au quotidien, ça peut être très compliqué. Donc des choses aussi, j'essaie toujours d'aller vers la simplicité, et ce qui fait que dans mon placard, désormais, j'ai plus que 2 sacs à main. Donc je veux dire, le placard, moi, je suis contente, maintenant quand je l'ouvre, ça respire, tu vois, ça fait du bien, ça libère aussi. Et puis tu sais, ce que j'applique aussi au quotidien, c'est un objet qui rentre, un objet qui sort, automatiquement. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai forcément, si j'achète quelque chose, c'est pour remplacer un objet, ou comme là un sac à main, si c'est le cas de sac à main, voilà, par exemple, s'il y avait un petit souci, voilà, mais je vais pas racheter quelque chose en plus qui m'encombre. J'essaie de faire ça parce que je trouve que sinon, en fait, on peut désencombrer, mais le réencombrement, malheureusement, se fait automatiquement. Je n'achète plus non plus de nouvelles paires de chaussures, je vais dire, parce que j'ai du stock. Hein. Voilà, j'ai des chaussures, j'ai tout ce qu'il me faut en chaussures. J'essaie toujours d'acheter aussi des chaussures de qualité, des chaussures très confortable aussi, ça c'est important. Donc je prends le temps de les essayer, je vais prendre le temps aussi de réfléchir aussi pour quel usage. Voilà, donc j'aime beaucoup les chaussures à talons, mais ça sent, je ne vais pas en acheter
d'hyper, puisque je ne vais pas les porter au quotidien, c'est plutôt des chaussures lorsque je vais sortir. Donc j'ai vraiment ce qu'il me faut en chaussures. Il me reste encore même plusieurs paires de bottines, donc je pense que c'est pareil, donc je vais les mettre jusqu'à l'usure et après j'en garderai qu'une seule paire. Pour l'hiver, ça me suffira amplement, mais il y a toujours aussi une réflexion aussi en amont de savoir exactement ce dont j'ai vraiment besoin. Voilà. Dans quelles chaussures je vais me sentir à l'aise. Donc, et j'essaye vraiment, quand je vais en course, quand je vais faire des achats, j'ai une liste précise de ce que je souhaite acheter. Si je ne trouve pas ce que je souhaite, et ben je ne prends rien d'autre pour remplacer. Voilà, donc ça limite vraiment les achats, sincèrement, tout ce qui est achat impulsif, les achats coup de cœur, parce qu'il y a toujours des promotions des fois dans les magasins, donc on peut se laisser tenter. Donc moi, j'évite sincèrement de faire ça. Donc vraiment, la liste pour moi, c'est indispensable. Je n'achète plus non plus de bijoux, tout ce qui est bijoux fantaisie, je suis une grande fan de bijoux, voilà. Bijoux accessoires, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je n'achète plus, j'ai ce qu'il me faut, et puis je préfère mettre quelques belles petites pièces, après des fois j'ai une petite perle aussi, je trouve que c'est très joli des fois, voilà, une petite chaîne avec la petite perle, des petites boucles d'oreilles, voilà, simple et raffiné, donc c'est quelque chose que je n'achète plus. Donc là, il me reste encore quelques bijoux, je pense que je vais les mettre jusqu'à temps qu'ils soient, que je ne puisse plus les porter. Donc je n'achète plus non plus de petits bijoux, et je sais que les bijoux fantaisie, c'est devenu en plus assez cher quand même. Donc j'ai ce qu'il faut. Pour moi, je préfère avoir une boîte à bijoux moins garnie. Le matin, c'est plus simple. J'ouvre ma boîte, hop, je me sers. Il n'y a pas X choix. Et après, des fois, ça peut être des choses trop compliquées. Et donc, voilà, je préfère faire ça exactement au quotidien. Des choses, pour moi, c'est que la vie soit simple et facile. Donc, j'essaye toujours d'essayer de me simplifier au maximum. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à me donner aussi tes petites astuces aussi, les choses aussi que tu n'achètes plus. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.